cher bien-aimé. Que Dieu nous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Je vous dis un grand bonjour, un grand bonsoir. Dieu est amour. Jésus est Seigneur. Nous disons merci au Seigneur qui nous a donné le souffle de vie et qui nous a permis de partager aujourd'hui la parole avec vous. Qu'il en soit béni abondamment, qu'il en soit glorifié. Oh, alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, notre Adonai, notre Elohim, le Dieu suprême et notre absolu, Yehoshua HaMashiach. Et la Bible est notre référence absolue. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner. Nous vous disons pardon dans le nom de Jésus. Nous vous demandons pardon. Venez, chers bien-aimés, nous aider à faire avancer l'évangile de Jésus par ces médias. Venez, chers bien-aimés, nous aider. Et nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Evami Tabernacle Jésus t'aime est notre page. Nous sommes une grosse communauté. Nous aimons la parole pure, la parole limpide, la parole simple, la parole potable, la parole vivifiante, la parole de Jésus-Christ, l'évangile de gloire. Alléluia. Jésus, Maranatha. Si vous nous aidez à faire abonner notre frères et sœurs, nous prierons pour vous et Dieu vous bénira certainement. Aidez-nous, chers bien-aimés, à faire abonner beaucoup de frères sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries ou pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis votre frère. Je prêche rien que Jésus. Je ne prêcherai personne d'autre. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée est l'essence de ma vie. Alléluia. Alléluia, Jésus est merveilleux. Oh, quel amour. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Evami Tabernacle. Evami Tabernacle, c'est-à-dire l'évangélisation missionnaire. Tabernacle. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu.
Jésus, alléluia. Alléluia. Shalom, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Soyez bénis dans ces noms glorieux, dans ces noms merveilleux, les noms de Jésus-Christ. Je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Je viens partager avec vous la parole de Yehoshua Hamashiach. Soyez bénis, chers bien-aimés. Ma sœur partage cette parole avec beaucoup de frères. Mon frère partage cette parole avec beaucoup de sœurs et frères. Que Dieu nous bénisse. Nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu. J'aime le partage sur un thème. Sous ce thème, nous allons parler de l'amour de Christ Jésus. Et dans ce thème, nous allons faire un voyage avec Jésus. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème de ce soir « Avec Jésus sous la nuée ». La nuée est la manifestation prophétique. La nuée est la manifestation céleste. Nous allons prendre deux versets, deux parties de versets, deux chapitres faits. Le premier chapitre, nous allons le prendre dans Apocalypse, les livres prophétiques par excellence. Et nous allons juste prendre le premier chapitre d'Apocalypse pour voir ce que la parole de Dieu nous dit sur ce thème de la nuée. Nous prenons le livre d'Apocalypse, le premier chapitre. Et la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 1er, au 7e verset, la parole de Dieu stipule ceci: voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. Il y a un homme qui était venu sur cette terre. Il s'est présenté comme le Fils de Dieu. Ils n'ont pas cru en lui. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont mis au rang de malfaiteur. Et il était mis à la croix comme un malfrat, parce que la croix, c'était le signe de la malédiction. Et cet homme avait une mission pour prendre cette malédiction qui planait dans tout être humain pour changer cette malédiction en bénédiction. Et cet homme s'appelait le Fils de Dieu. L'homme de Galilée. On l'appelait Jésus de Nazareth de Galilée. Jésus, le Dieu qui sauve. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 1er, 7e verset, le verset de la perfection. Le verset 7e, le chiffre 7 symbolise la perfection de la prophétie, l'accomplissement de la prophétie. Il y a beaucoup de choses sur le chiffre 7 qui symbolisent les 7 esprits qui sont devant Dieu.
lui qui est assis sur son trône. Alors cet homme qu'on appelle Jésus, cet homme qui m'a mandaté pour parler, par sa grâce, moi qui suis le moindre de tous, il m'a donné cette petite grâce de parler de sa part. Quelle grâce de faire ces beaux métiers, d'évangéliser, de prophétiser, de le propager, de l'imbiber dans les âmes des hommes, afin qu'il puisse amener la bénédiction. Lui qui a été crucifié, considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant cet homme qui était à la croix, il s'est chargé de nos douleurs et de nos souffrances. Et cet homme dit ceci, au 8e verset. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je recommence le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. À la croix, ils ont pris une lance, ils ont percé les côtés de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais cet homme vient dans l'Apocalypse pour conclure sa vie terrestre, pour montrer qui il est, qui il était, qui il est et qui il sera. La Bible nous dit, voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Lui qui a été considéré comme puni et abandonné de Dieu, on a percé son côté. Mais il dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est que Dieu a été crucifié. C'est que Dieu, son côté a été percé. C'est lui-même qui l'a dit. Jésus nous démontre qui il est, qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Qui est le premier et le dernier? La Bible nous dit c'est le Seigneur Dieu. Or, c'est lui qui a été percé à la croix. C'est lui qui a été crucifié. Ses mains ont été clouées à la croix. Et l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu. Elohim. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul esprit. Les gens se disent, est-ce que Dieu peut mourir? C'est justement ce qu'il a fait à la croix pour transformer la mort. Transformer la mort dans la transcender, la diluer dans la vie, dans son sang, afin que cette mort devienne la vie. C'est pourquoi il vient sur les nuées. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui vient. Celui qui était et qui vient. Celui qui est, le grand je suis. Celui qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Alléluia. Cet homme qui était crucifié à la croix est le Dieu Tout-Puissant. Et il vient. La Bible nous dit, c'est lui qui était. Écoutez, là il vient sur la nuée pour dire que je suis celui qui était. Exode.
j'aime lier l'Exode à l'Apocalypse. Parce que c'est un voyage merveilleux. C'est un voyage extraordinaire. Exode. La Bible nous dit ceci dans Exode. Oh, gloire à l'agneau. La Bible nous dit ceci dans Exode. Au chapitre 40. Exode, chapitre 40. 34e verset. La Bible stipule ceci. La parole s'explique par elle-même. Exode, chapitre 40, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la Shekinah de Yahweh remplit les tabernacles. La Shekinah est la gloire de Dieu. La nuée est la manifestation de la gloire de Dieu. La nuée est la boussole des enfants de Dieu. La Bible nous dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la Shekinah de l'Éternel de Yahweh remplit les tabernacles. La gloire de Dieu remplit les tabernacles. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Parce que la nuée restait dessus. Et que la gloire de Yahweh, de l'Éternel, remplissait les tabernacles. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus les tabernacles. La conduite des enfants de Dieu était dirigée par la marche du tabernacle. Sous la nuée étaient les enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, enfants de Dieu, nous sommes sous la gloire de Dieu. Pourquoi nous sommes sous la gloire de Dieu? Pourquoi sommes-nous sous la Shekinah? Pourquoi sommes-nous sous la nuée? C'est parce que c'est une nuée. C'est une nuée nous conduit quelque part. Et elle nous conduit dans ce désert qui est le monde aujourd'hui pour aller vers une destination précise. Et la nuée conduisait les enfants d'Israël vers une destination précise. Et la destination était dans la promesse de Dieu, depuis Abraham. Et cette destination, c'était la terre promise. Nous sommes sous la nuée pour aller avec la nuée vers la terre promise. C'est pourquoi dans Apocalypse, chapitre 1, verset 7, il vient sous la nuée pour nous dire que celui qui était dans la nuée et les enfants d'Israël qui étaient sous la nuée étaient les symboles de l'église épouse qui est conduite par la nuée pour aller dans la terre promise. C'est-à-dire pour aller au ciel. Avec Jésus, nous allons au ciel. La destination, le terminus, c'est le ciel. Mais sachez que sous la nuée, il peut y avoir des embûches. Il peut y avoir des combats. Mais persévère. Sous la nuée, il peut y avoir des maladies. Mais sous la nuée, il y a le serpent d'airain qui nous guérit de nos maladies. Et le serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert, c'était Jésus. Lorsque la morsure du serpent nous fait mal aujourd'hui et veut perturber notre marche pour aller au ciel, sous la nuée, il y avait aussi la faim. Mais comme sous la nuée, il y a la gloire de Dieu,
la manne était tombée du ciel. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Sous la nuée, il y avait aussi la soif. Ne croyez pas que sous la nuée, tout est facile. La vie en Christ Jésus, sous la nuée, il y a des difficultés. Mais il faut persévérer pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au terminus. Ne fabriquez pas des veaux d'or. Ne fabrique pas des veaux d'or dans ta vie. Sois toujours sous la nuée avec Jésus. Et comme il y avait la soif sous la nuée, les rochers étaient fendus et l'eau coulait du rocher. Les enfants d'Israël s'étaient abreuvés au rocher. En chaque temps, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la famille, Dieu sait. Même la souffrance, Dieu sait. Il connaît toutes choses. Sois sous la nuée. Ne quitte pas sous la nuée. Parce que dans le désert, le soleil est accablant. Pendant la nuit, le froid est effrayant dans le désert. Et pendant la nuit, cette nuée se transforme en colonne de feu pour te protéger des esprits méchants qui sillonnent pendant la nuit. Et la nuée de feu, la colonne de feu, met une séparation entre toi et tes ennemis. Ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui cherchent à te cribler de malheur. Sois sous la nuée. Ne quitte pas sous la nuée. Même s'il y a des serpents, regarde à la croix de Jésus, qui est le serpent d'airain qui a été élevé. Et tout celui qui était mordu par les serpents, et que dès qu'il élevait ses regards, lorsqu'il regardait sur la croix, sur le serpent d'airain, la morsure du serpent n'avait plus d'effet. Il était guéri. Il a dit, lui qui était monté à la croix, que son côté a été troué, il a dit, au travers de mes maîtrissures, vous êtes guéris. Pendant que tu as la souffrance, la faim, les difficultés, il a dit, je suis Jéhovah Jireh, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai pas. Restez sous la nuée, que Dieu vous bénisse. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je vous supplie, d'aimer Jésus. Aime Yeshua. Aime Shaddai Elohim. Reste sous la nuée avec Jésus. La victoire est pour bientôt. Il vient sur la nuée et nous irons à sa rencontre. Chers bien-aimés, venez vous abonner sur Isaac Kalonji Ministry. Nous prêchons la parole sans ajout et la parole sans récit. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministry. Ou pasteur Isaac Kalonji de France. Et nous sommes sur Facebook. Pasteur Isaac Kalonji de France. Venez aussi sur Facebook. Dans Evami Tabernacle. Jésus t'aime et notre page. Partagez, commentez, aimez cette parole. Amenez-nous dans cet abonné, chers bien-aimés. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Ce que vous faites, c'est ce que vous fera. Ce que vous ferez, Dieu vous bénira. Soyez bénis, chers bien-aimés, n'oubliez pas que nous sommes aussi dans TikTok, Isaac Kalonji Ministry, et non réel, Isaac Kalonji Ministry. Soyez bénis, chers bien-aimés. Un grand shalom chez vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.